Donc nous allons voir l'outil de recherche avancée du logiciel Idealtech. Donc cet outil dispose de 13 paramètres pour permettre une recherche poussée sur un enregistrement. Donc premier critère de recherche, c'est le type de document qui est relié à un enregistrement. Donc ici nous avons dans notre base de démonstration la possibilité d'ajouter à notre recherche l'ensemble des documents qu'on peut voir ici, schéma électrique, synoptique, fiche produit, notice, photo. Donc là dans mon exemple je vais mettre schéma électrique et je vais ajouter également des fiches produits. Donc, je sélectionne le type de document que je recherche, puis on clique sur ajouter et il rajoute donc dans une zone on a donc les types de documents recherchés. Donc nous avons fiches produits et schéma électrique qui seront recherchés en liaison avec les enregistrements de la base de démonstration. Donc paramètre suivant, on peut sélectionner la technologie utilisée par un système d'interphonie. Dans notre exemple, notre base de démonstration traite des systèmes d'interphone et des systèmes de contrôle d'accès. Donc dans notre cas, on va faire une recherche avec audio de fil par exemple. Donc de façon automatique, on a d'autres champs qui viennent se placer dans des positions grisées non sélectionnables, comme en dessous de système, on a audio-vidéo. Quand je prends un système de type audio de fil, je ne peux pas avoir autre chose que de l'audio. Donc voilà. Il y a un script spécifique dans le système Idealtech qui permet de dire si tu as telle sélection dans un combo box, ça c'est un système qu'on appelle un combo box. Si j'ai telle valeur, tu dois griser ou bien recharger la liste des éléments de tel autre conteneur. Ceci permettant de spécialiser la base de données à des métiers, comme je sais pas moi, un catalogue d'électronique ou de voitures. On pourrait très bien réfléchir au fait que si je prends tel modèle, elle n'existe qu'en 3 portes, hein, par exemple. Bon, bah, là c'est ce principe là qu'on utilise dans cette base de démonstration. Donc en technologie audio de fil, je grise un autre champ donc qui devient inactif, enfin il est actif mais avec une valeur figée. Donc voilà le système. Ensuite automatiquement il vient chercher donc une valeur. Là c'est audio, elle est grisée, elle est active mais non modifiable. Ensuite au système de portier interphone, on peut greffer un système de contrôle d'accès. Donc pour nous par contre, je pense qu'on va faire pas de contrôle d'accès, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples dans la base de démonstration. Le système de verrouillage, c'est est-ce que c'est une gâche électrique qui ouvre la porte, ou bien un électropiston, ça existe aussi, ou une ventouse. Bon, dans notre cas, on va laisser à verrouillage tout type. Ensuite, on a un champ qui s'appelle référence et qui permet, grâce à un menu contextuel, c'est-à-dire un clic droit dans notre exemple, enfin dans le logiciel Idealtech, d'atteindre un certain nombre de catégories de références. Par exemple, je ne connais pas la référence, mais je sais qu'il me faut une alimentation audio. Alors, comme j'atteins la zone alimentation audio interphone, et donc là j'ai des propositions. Donc il y a 786/11 ou 9557/6. Donc pour ma part, je vais faire ni l'un ni l'autre, c'est comme ça. Je vais plutôt aller chercher interphone audio et je vais prendre, donc ça c'est le poste interphone qui est dans un appartement, et je vais sélectionner 1133/35A. Voilà, je fais ma sélection, je reclique sur le formulaire d'Idealtech, hop, et il vient donc transférer la référence directement dans le champ. Je peux taper manuellement également une référence si je les connais. Si par exemple je sais que dans ce système là il faut une référence 1035, donc je la tape manuellement, et donc chaque référence est séparée par une virgule. Je peux en mettre une infinité. Ensuite, champ suivant, ce qui est appelé série, en fait c'est le type de platine. Hein. C'est-à-dire soit c'est un kit individuel, c'est un kit d'interphone audio mais pour
une famille, ou bien c'est une platine à boutons, donc potentiellement une platine avec 10 boutons, 20 boutons, tout est possible, ou bien une platine à défilement non, donc un système digital, ou bien des systèmes que j'ai appelés mixtes. Ah, ouais, je sais pas si c'est très judicieux, ouais, bon, c'est peut-être une erreur là dans la base. Donc pour ma part, je vais laisser platine à boutons. Ensuite, dans les systèmes d'interphonie, on a également le type de platine dans le système. Donc dans notre exemple, on va chercher ce qu'on appelle une platine principale audio. Et donc ensuite, on a encore 3 autres critères qui portent sur des platines vidéo principale. Donc nous, c'est à 0. Ouais, on va rechercher un exemple avec une seule platine. Voilà, une seule platine audio. Donc secondaire audio 0. Secondaire vidéo 0, donc c'est l'intersection de l'information horizontale qui est ici, secondaire, et verticale, donc une platine secondaire audio, ou bien à droite vidéo. Voilà, donc on a mis 4 critères supplémentaires, donc il nous en reste encore un seul en fait. Donc soit en dessous on a schéma type comme dernier critère. Donc schéma type, c'est également ce qu'on pourrait penser être un schéma dit standard, de base quoi, fréquent. Et après donc on a une case à cocher qui permet de désactiver les recherches portiers, c'est-à-dire grâce à un script là qui est dynamique, et on verra plus tard comment créer ce type de script dans la base de données. On peut désactiver des champs qu'on aurait présélectionnés de la recherche. Si je décoche avec portier, on va désactiver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 champs, c'est-à-dire système, audio vidéo, platine à série, principal audio, principal vidéo, secondaire audio et secondaire vidéo. Ça permet de faire des recherches que sur des systèmes avec contrôle d'accès. Donc voilà, on a fait la sélection de l'ensemble des informations qu'on désire rechercher. Récapitulons. Des fiches produits ou des schémas électriques pour des systèmes de portier audio de fil sans contrôle d'accès, avec tout type de verrouillage de porte, avec des références spécifiques comme le 113335A qui est un poste audio d'appartement et une référence 1035 qui est un secret de conversation dans les systèmes. Je cherche également un enregistrement qui sera en relation avec des platines à boutons, et dans ce système je veux qu'il y ait une seule platine audio principale et je voudrais que ce soit un schéma type. Donc on va lancer la recherche, c'est parti. Donc il y a un résultat. Okay. Donc URM 015, c'est le nom de l'enregistrement. Donc il n'y a pas de titre, le titre normalement c'est après le tiret qui est ici. Ensuite on n'a pas de sous-titre, il y a un champ supplémentaire qui est en dessous, donc il n'est pas présent, là il n'est pas renseigné. Il y a simplement un commentaire, audio, de fil, électronique, secret 1035, c'est exactement ce que je recherchais, avec à la fois des fiches produits sur le 1035, 1035-67, lance 3335A, 9230 et la référence 9406. Suivi ensuite, dans la base de démonstration, quand on a un pictogramme PDF, c'est un schéma électrique, donc on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Là, le schéma électrique avec l'ensemble des références qu'on a pu qu'on désirait rechercher, comme le 1035 ou le 1133-35A. Donc c'est une platine audio en interphone à bouton, donc c'est exactement ce qu'on recherchait. Ok. Et donc pour finir, bon, on a également ici détail qui en fait le récapitulatif de toutes ces informations, mais sans multimédia, sans image, uniquement la liste des liens qui sont rattachés au schéma, ainsi que le nom d'enregistrement, le sous-titre, le commentaire, la date de création, l'auteur de la création de cet enregistrement et quelques autres informations, mais bon, on y reviendra un peu plus tard.